Ça veut dire que l'eau est pure. Je sais plus comment ça s'appelle. On appelait ça des cheveux d'ange, mais je sais pas comment s'appelle cette algue. Et voici la galerie du Tischhofen, si je me trompe pas. On va l'explorer un petit peu. C'est une galerie qui fait 1500 mètres de long, hein. Mais bon, on n'ira pas jusque là. Trop dangereux, puis je suis même pas sûr qu'on puisse progresser aussi loin. Par contre, il faut vraiment les bottes, hein, parce qu'il y a de l'eau partout. Hein. Il reste un vieux wagon de la mine. Alors normalement, il peut se basculer. Voilà. Bon là, il est trop rouillé, mais normalement, il peut basculer comme ça. Et on basculait le minerai dans ce sens. Vestige de l'ancien temps. On voit le symbole des mineurs. Aïe, les ronces. Quand là, on voit que c'est de la tuile. Ça, c'est une galerie d'eau d'Exor. C'était pour évacuer l'eau. C'est pas une galerie où on exploitait le minerai. On voit bien la voûte en briques. Bon, ça, c'est de la calcite. Donc là, maintenant, on n'est plus du tout... Il n'y a plus de briques maintenant, c'est taillé dans la roche. Ça devient un peu plus sauvage. Je regarde des fois au sol, des fois qu'on trouve des salamandres ou des tritons. Parce que faut savoir que les grottes, c'est un véritable écosystème. Hein. Ah, on suit les rails. Un petit renfoncement ici. Un petit puits en bois là. Encore d'époque. Magnifique ces petites traces blanches qu'on a. Ça fait comme de la neige. Et sous la lumière de la lampe, c'est vraiment beau. Dans la vidéo, on voit pas très bien. Faut que je m'achète une frontale qui éclaire un peu plus quand même. Ah, c'est impressionnant, on s'enfonce dans la terre. Ah, il y a eu un effondrement là. On dirait qu'il y a quelque chose. Ouais, là il y a l'air d'avoir... Là il y a une galerie quelque part, mais ça a l'air d'être complètement effondré. On s'est enfoncé de 100 mètres. Là aussi il y en a une autre. On va rester que sur les rails pour l'instant, on va pas s'aventurer trop loin. Alors ça, je sais pas ce que c'est en métal. Ça doit servir pour le minerai. On entend l'eau qui coule au loin. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller parce que il y a de plus en plus d'eau. Ah, c'est ça que j'entendais. Ouais, ça fait comme une mini cascade. L'eau elle rentre depuis le puits et elle s'écoule jusqu'en bas. Et l'eau, ça résonne, ça fait vraiment beau. Ouais, la qualité de la vidéo est pas top. Hein. On voit à 2-3 mètres, mais au loin, si je mets ma lampe, moi je vois, mais le portable, il voit rien. Mais, après, c'est du matos de merde. Hein. On arrive dans une partie de la mine qui est quand même vachement plus sèche. Entre guillemets, il y a toujours un peu d'eau au sol, mais beaucoup moins qu'avant. On continue de suivre, on s'enfonce toujours au cœur de la montagne. Donc là, on est arrivé à une nouvelle intersection. À 100 mètres, il y avait 2 galeries qui partaient, là, il y en a une. Elle a l'air complètement bouchée, là. Ah, elle est bouchée, tout est effondré. Bon, hors de question d'aller par là. Planches d'époque, c'est incroyable. Alors ça j'ai déjà vu. Ça c'est ce qu'on appelle un miroir de faille. Vous voyez la roche elle est toute lisse comme ça. Ben, ça c'est pas l'homme, c'est la nature qui le fait. Regardez, on la voit la ligne de faille, elle est là. Vous voyez cette espèce de ligne là. Vous avez un miroir de faille là et il y en a un autre en face, quoi, qui a été enlevé, que les mineurs ont enlevé. Et entre ces failles, c'est là que les minerais pouvaient, je dis bien pouvaient, s'infiltrer, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Quand on cherche du minerai, il faut avoir un peu de chance aussi. Voilà, vous voyez, on voit, là on le voit net, vous voyez. Là, le premier mur de faille, le deuxième qui a été enlevé par les mineurs. Et en fait, ces failles-là, elles frottent entre elles. Et du coup, ça, c'est des espèces de roches qui ont été brisées, cassées, malaxées.
donc elles sont beaucoup plus molles. Et c'est dans ces failles-là que l'eau, avec tous les minéraux, elle s'infiltre avec la pression de la chaleur de la terre et qu'après elle se colle aux parois et qu'elle fait des minerais. Mais il faut avoir un peu de chance, des fois il n'y a rien, la plupart du temps il n'y a rien du tout. Et des fois si le mineur il a un petit peu de chance, il suit le filon et puis il peut tomber sur quelque chose. Puis des fois il peut ne tomber sur rien du tout en fait. Ce qu'on trouve dans les lignes de faille. Vous voyez, ça c'est de l'argile. On peut trouver aussi du graphite parfois. Ça c'est de l'argile. Bon, bah, ça s'arrête là. Donc là c'est effondré. Donc officiellement, je dis la galerie elle fait 1500 mètres. Officiellement, je dirais que j'ai dû faire 200, 250 mètres et maintenant c'est effondré. Bon là je pourrais pas aller plus loin. Je vais voir si je peux explorer quelques couloirs secondaires que j'ai croisés, mais vraiment à condition qu'ils soient en très bon état. Hein. Si ça menace de s'effondrer, il faut pas y aller. Hein. Ouais, on est vraiment très très loin de l'entrée. Les rails sont encore là, donc c'est là que les rails s'arrêtent. Après, l'avantage c'est qu'ici, dans les galeries, on peut souvent se perdre, mais là c'est pas difficile, vous suivez les rails, vous allez toujours tout droit. Et puis après, vous arriverez là où je suis, à peu près, je dirais 200 mètres. 200, 250 à tout casser, et puis après vous pouvez plus avancer. Allez, on va voir si on peut trouver les galeries secondaires. Il y a un câble électrique là, qui suit tout le long de la galerie. Alors il va nulle part, c'est un vestige. Il faut savoir que les mines, ici, elles datent du XVIe siècle, mais dans les années 60, avec les moyens modernes, ils ont réouvert une partie des mines. Et ils espéraient, on va dire, avec des moyens plus modernes, trouver ce que les anciens auraient raté. Mais bon, ça n'a jamais été rentable. Hein. Les anciens, ils sont plus malins que ce qu'on croit. Et malgré les moyens modernes, ben, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc ça, c'est des vestiges. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la présence ici. Il n'y a plus personne ici depuis plus de 50 ans. On est de retour à la cascade. Pas la cascade, entre guillemets. Hein. Ouais, on continue à avancer. Je vais suivre les rails. On va revenir jusqu'au point où il y avait marqué 100 mètres. On va voir si là je peux trouver quelque chose. Peut-être que là, les galeries sont en meilleur état. Même s'il n'y a rien de certain. Ouais, même pas en rêve, hein. On s'enfonce pas là-dedans. Allez, c'est facile à reconnaître, il y a le petit chariot. Il y a le panneau 100, où est-ce qu'il est ce panneau 100 là? Ah ben il est au-dessus de ma gueule. Putain, j'ai failli me le prendre dans la tête, comme un idiot. Faut que je fasse attention à ce que je fais, putain, surtout ici. Voilà, vous voyez le chariot, là c'est 100 mètres. Donc vous poursuivez plus loin, pendant encore 100, 150 mètres. La galerie là, elle a l'air en un peu mieux, meilleur état. Bon, on va aller voir, mais pas trop loin. Si on voit que c'est dangereux, on fait demi-tour et retour vers la sortie. Là, elle a l'air en meilleur état, hein, peut-être pour un... Ouais, je vois quasiment pas grand-chose, mais bon. On va voir. Bon, là, il y en a une ici. Ah, putain. Bon, celle-là, elle est effondrée. Putain, la roche, elle est cassante. Il faut vraiment faire attention. Hein. Surtout au-dessus de sa tête. Celle-là, elle s'enfonce. Mais là, on n'est plus sur les rails. On est vraiment sur une vraie galerie. Et on la suit. Il y a une porte en brique. Parce qu'il reste d'une porte en brique. Au milieu de la galerie. Alors, est-ce que si ça se trouve, c'était peut-être une poudrière? Un endroit où on stockait la poudre. Et si c'est le cas, ça devrait être une impasse et des bouteilles fichées sur une grande pièce. Si je ne me trompe pas, il y a de plus en plus d'eau. Hein. Ouais, ça s'effondre ici. Hein. On va peut-être s'arrêter là. Hein. On va faire demi-tour. J'aime bien explorer. J'aime bien le risque, mais là, ouais, ça commence à devenir chaud. Allez, on va faire demi-tour. On a déjà bien exploré, c'est bien. Donc là, on est vers la sortie. J'ai coupé les lumières. Donc on est dans le noir complet. Et quand on voit la lumière tout au bout, là, ça fait du bien. Même si on aime bien les ténèbres, quand on voit qu'on sort, putain, ça fait du bien. Allez, retrouve la lumière du jour. Voilà, on est sorti. On dit au revoir à la galerie. Donc voilà, si vous voulez l'explorer, vous marchez tout droit, vous suivez les rails. Au bout d'un moment, vous allez vous retrouver face à un petit panneau, 100 mètres, avec le fameux chariot. Il y a une galerie qui part sur la gauche que vous pouvez explorer assez longtemps, jusqu'au moment où vous voyez un demi-effondrement.
Là, j'ai fait demi-tour. Honnêtement, j'ai pas été plus loin, parce qu'après, ça devient dangereux. Celle de droite, elle est complètement effondrée. Et après, si vous poursuivez, on va dire que vous allez aller jusqu'à 200-250 mètres avant que la galerie soit totalement bouchée. Toutes les petites galeries auxiliaires, elles sont toutes effondrées. On ne peut pas passer dedans, quoi. En tout cas, pas sans risque. Voilà, donc je pensais explorer plus loin que ça. Mais bon, après, c'est déjà pas mal. Maintenant, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Depuis le temps que je passais devant en me disant, tiens, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Bon, ben maintenant, je le sais. Allez, salut tout le monde. Et faites attention, quand on s'enfonce dans les galeries, le premier risque c'est le manque d'oxygène, donc il faut que ce soit bien aéré, vous devez sentir du courant. Normalement c'est 50-100 mètres, pas plus loin. Là bon, il y a des ouvertures partout, donc l'air circule bien, donc je me suis permis d'aller un peu plus loin. Le deuxième c'est l'effondrement. Attention, il y a toujours des rochers qui tombent. Et un petit rocher de 1 kg qui vous tombe sur la tête, ça peut faire de gros dégâts. Donc il faut faire très attention. Et le deuxième, et enfin le dernier risque, c'est de se perdre. Parce que sous terre, on est complètement déboussolé. Même pour moi qui ai l'habitude, des fois, il suffit qu'on prenne une galerie, on part à gauche, ensuite un peu à droite, ensuite un peu à gauche. Après, on vient sur ses pas, sauf qu'au lieu d'aller à gauche, on va à droite parce qu'on s'est planté. Et vite, après, on se met à dédaler. Dans plein de galeries, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où est le nord, on ne sait plus où est le sud, on est complètement paumé. Et après, on se fait une crise de panique. Donc voilà. Allez, salut tout le monde. Donc là, on va explorer la mine Istres. Alors, c'est une mine où il n'y a pas de minerai, elle n'a rien donné, c'était une tentative d'exploration. Les mineurs ont creusé un petit peu, d'une trentaine de mètres, et puis après ils se sont rendus compte que bon, c'était pas rentable, et puis ils ont fait demi-tour, ils ont laissé ça comme ça. Elle est visible, pas très visible depuis le chemin, mais depuis en face, il y a un petit chemin d'exploration. Vous voyez, il y a un petit panneau qui indique mine Istres. On peut le voir, donc on peut le trouver assez facilement, la route est juste en bas. Allez, on va voir s'il y a quelque chose à voir. Donc là, je suis dans la mine Istres. Bon, très étroit, là, je suis accroupi, hein, vraiment fou. L'entrée est pas loin, vous voyez, c'est une toute petite galerie, il faut ramper pour rentrer. Hein. C'est pas ce qu'on pourrait appeler quelque chose de confortable. Et là, on voit la fameuse ligne de faille, et c'est ça que les mineurs ont vu. Donc, quand ils ont vu la ligne de faille, ils ont dit, si on suit, on a de la chance de tomber sur du minerai. Et puis finalement, ils sont tombés sur rien, ils se sont rendus compte que c'était une impasse, quoi. Putain, ça m'inspire pas confiance du tout, ça. Ah, puis ce bois-là, je sais pas depuis combien de temps il est là. Ouais, moyen quand même. Alors, on voit le fond, apparemment, il y a une galerie qui part encore en dessous. Ouais, bon, voilà, c'est... on descendra pas là-dedans. Ah, je le sens pas du tout. Bah, c'est la fin. La galerie s'arrête là. Là, ils ont essayé de creuser encore un peu là pour chercher quelque chose, mais ils n'ont allé nulle part. Bon, c'est la fin de la galerie. Bon, en même temps, je le savais. Je savais que c'était une impasse dès le début. Mais je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, petite galerie. Ça s'enfonce d'une trentaine de mètres, pas plus. Et puis, il y a enjambé un gouffre avec des planches de bois vraiment pourries. Putain, moi, je sais pas marcher dessus. Hein. Je vais pas près d'essayer. Alors là, on voit un truc qu'on voit souvent dans les mines. Il y a un premier mineur qui creuse là. Et là, il y a un petit renfoncement, vous voyez, comme un escalier. Il y a un deuxième mineur qui, lui, allez, en bas. Il travaillait toujours par deux. Allez, on va sortir de là. Allez, donc les planches pourries. Donc moi, j'ai enjambé, hein, sans mettre le pied dessus. Je vous conseille pas de le faire parce qu'il est vraiment pourri, hein, le bois. Allez, on retraverse le pont de la mort. J'ai laissé mon sac de l'autre côté. Donc moi je vais enjamber, mais ne pas marcher dessus. Franchement, elles sont pourries. Si vous venez là, je vous conseille même de rester de l'autre côté parce que vous voyez, j'ai à peine rentré et hop, c'est déjà la fin. Donc franchement, ça vaut pas le coup de prendre le risque de passer au-dessus de cette merde. Allez, c'est parti. Et voilà la sortie. Ah, j'en profite pour mettre un peu debout là. Putain, j'ai mal au dos, à marcher accroupi tout le temps. C'est vraiment pas agréable. Mais bon, faut pas se plaindre. Faut imaginer les mineurs à l'époque qui travaillaient là-dedans. Ils en chiaient beaucoup plus que moi. Allez, on rampe et on va vers l'extérieur. Donc c'est la fin pour la mine Istres. Bon, pas grand-chose à voir. Le gouffre, c'est quand même beau. Hein, avec les planches de bois qui passent au-dessus. Mais encore une fois, ne mettez pas le pied dessus. Et n'allez pas de l'autre côté, ça n'a aucun intérêt. La galerie, elle s'arrête 5 mètres après. Donc ne prenez pas ce risque-là si vous allez là.